salon des maires en tant que président de l'association, puisque vous êtes maire de Guillaume depuis longtemps. Que retiendrez-vous de ce salon ? Bien, je crois que de ce salon, la première des choses que l'on pourrait retenir, c'est le retour à la vie. Et ce besoin pour les élus locaux, pour les maires des Alpes-Maritimes, de se retrouver, de se rencontrer à nouveau, de pouvoir échanger au-delà, après cette crise sanitaire particulièrement longue. Eh bien, c'est le bonheur, effectivement, de se retrouver et de confronter nos problèmes, de regarder les perspectives d'avenir et de pouvoir échanger, de rencontrer l'ensemble des personnalités administratives et politiques du département. C'est un moment très important parce que c'est effectivement unique. C'est ce seul moment où on peut effectivement rencontrer le préfet, les sous-préfets, le maire de Nice, le président du département, l'ensemble des personnalités qui composent ce beau département et d'avoir un échange simple, un échange amical, convivial, sans trop de protocoles, avec la possibilité effectivement d'échanger des cartes, d'échanger des numéros, de poser quelques questions simples ou sans prendre des rendez-vous formels. Eh bien, c'est aussi ça le salon des maires et je pense que c'était un besoin pour l'ensemble des maires, adjoints et conseillers municipaux après cette crise sanitaire. Les communes sont de taille très diverse, donc il y a des maires qui se retrouvent à gérer de très grandes communes avec des équipes importantes ou des communes beaucoup plus petites. Est-ce qu'il y a quand même des difficultés communes qu'on retrouve et quelles sont-elles et comment aider les maires à les surmonter ? Alors évidemment, on est sur un département entre le rural et l'urbain. Les petites communes, ce qu'on dit les petites communes, bien sûr, où il y a un manque d'ingénierie et qui est une vraie difficulté pour faire face à toutes les problématiques que l'on rencontre en termes de sécurité, en termes de demande de subventions, et puis les grandes communes qui ont l'ingénierie. L'intercommunalité est là aussi pour effectivement aider et pour simplifier les choses. Quand on fait de l'urbain et du rural, il n'y a pas d'opposition entre urbain et rural, il y a bien cette complémentarité. Et puis il y a des solutions qui se mettent en place avec l'agence 06, avec le SICTIAM, avec le SMIAG, avec le centre de gestion. Donc un ensemble d'organismes qui viennent soutenir les communes dans leurs questionnements, dans leurs besoins et d'essayer d'apporter avec elles des solutions. Et je pense que le rôle aussi de l'association des maires, c'est de diffuser ces partenariats pour essayer de trouver des solutions les plus concrètes aux différentes problématiques et notamment effectivement pour les petites communes rurales, eh bien un salon comme aujourd'hui, la possibilité de rencontrer à la fois la Banque des Territoires, la Poste, des opérateurs, eh bien ça n'a pas de prix parce que s'il fallait individuellement qu'ils rencontrent, qu'ils téléphonent, qu'ils voient les plus responsables, ça leur mettrait quasiment une année. En une journée, ils ont fait le tour de leur carnet d'adresses et ils peuvent faire avancer leur dossier au quotidien de façon tout à fait importante et rapide. Il y a quelques jours, vous déclariez que vous souhaitiez que le maire soit mieux reconnu et que vous souhaitiez une nouvelle loi de décentralisation. Ce sera un dossier de la prochaine campagne présidentielle ? Je pense que la prochaine campagne présidentielle sera sur la réforme de l'État. Et sur la réforme de l'État, le sujet numéro 1, c'est effectivement la décentralisation et la déconcentration, puisque l'État aussi doit se réformer avec un État local plus fort. Et la décentralisation, il faut considérer qu'après l'expérience de la crise sanitaire, la réalité, c'est que c'est bien les maires qui ont pris les dispositions les plus rapides, qui ont été le plus agiles, qui ont trouvé les solutions les plus concrètes pour leur population, qui ont administré leur territoire le mieux possible, sans avoir forcément tous les moyens, mais le côté opérationnel, c'est bien les maires qui les ont eus. Donc aujourd'hui, il faut que l'État en tire les conséquences, qui garde la partie la plus régalienne et qui permette aux maires d'avoir véritablement une liberté d'action sur leur territoire, parce que l'intérêt général, le concret, le bon sens, il est au niveau de la commune. Voilà. Merci à vous.